Nous quittons l'est du Maroc pour plonger dans les montagnes. On va notamment à Tinrir où il y a des gorges extraordinaires à découvrir. Et on a commencé notre session d'autostop, ça se passe tellement facilement dans ce pays. On est avec des gens très gentils, à chaque fois on fait du stop 5 minutes. En plus ça nous permet d'être arrêtés dans des petits villages dans lesquels on ne se serait pas forcément arrêté. Ça va? Vraiment des sables. Et on est entouré de palmeraies, les villages sont roses, c'est vraiment magnifique avec des toits plats. Salam alaikum. Kefahal. Bonjour. Bonjour. La baisse. Voilà, dans les petits villages on a beaucoup d'interactions, tout le monde nous salue. C'est chaud les amis. Ah, tout va bien. Ouais, on va à Tinstad. On fait de l'autostop. Merci beaucoup. Merci. C'est la gendarmerie, c'est pour ça. Shukran. Salam. Il voulait savoir si tout se passait bien. Tu lui as dit ma fille Mushkila? Ouais. Salam. Ils sont deux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de tandem et surtout ici ils ont des chapeaux en paille, j'adore. Ouais. Des très beaux chapeaux madame. Mais Machallah. very good. Non bah gardez-le. Vous nous le donnez la dame. Ils sont incroyables les gars. Ouais, magnifique. Kefahal. Là, shukran, shukran. Content. Ça tremble. Allez, Ça marche pas les fois. Voilà, c'est bon. Shukran. Merci. Oui, là, allez, مدرعتك حبيبي. Petite expérience du jour. Shukran. الله يلبس حول. Adios. Adios. Il n'y a pas de frein, ça tremble dans tous les sens. Peut-être nous un de ces jours. Tinstad? Inch'Allah. From France. Gratuitement, c'est bon? Oui. Ah, merci beaucoup. Il a dit bien sûr. Enchanté, hein. Sharafna. Non, tu peux aller avec un peu. Hein. Choya, choya. Soyez On a voyagé 4 ans dans les pays arabes. super, hein. Première visite ici. Première fois. Cette petite ville là, c'est sympa. ouais. Ils sont gentils et tout le monde te dit bonjour. Ça, c'est normal ici. Vraiment, tout le monde est des gens très gentils ici. Je suis un Mazer. Hein. Azul Felawen. Azul Flaol, voilà. Je suis bienvenu, hein. Merci beaucoup. Avec plaisir. On est dans des belles voitures aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Salam alaikum. Salam. Kefahal. Alhamdulillah, soyez bienvenus. Hein? Merci, thank you very much. You are welcome. I'm from Morocco. Actually, I'm from the desert. I'm a tour guide. Not French, I'm so sorry. Because most of the times I work with the tourist English. I am so lucky because I came from this country, exactly. You are happy that there are Of some course, visitors? yeah, it's very good because for us in the southeast of Morocco, Yes. we have a little bit of mine, a little bit of agriculture, but it's not enough. The first economic for us in southeast of Morocco. After the pandemic, we see the tourists, they are coming back. We are so very happy. Yeah. I guess it's normal because your country is such an amazing country. Thank you so much. You Amazir? Yes, I'm Amazir. Azul? Azul. Azul Flaoun. Ici ils disent la gazelle. La gazelle. Ouais, au Maroc, tout le monde m'appelle la gazelle. Ça te va bien, je trouve. J'aime bien. يا مولاتي زين يا البيا ساكنة في عينيا. On s'est passé hyper vite l'autostop. On a rencontré des belles personnes aujourd'hui. Les paysages sont sublimes. Et là, on vient d'arriver à Tinrir. Tout est construit en pisé. Il y a la végétation aussi, c'est super vert. Et puis, c'est entouré de montagnes. Franchement, c'est trop beau. Salam alaikum à tous, nous voilà à Ait Izgi dans la province de Tinrir. Mais on est au milieu des montagnes, c'est absolument fabuleux. On est dans des petits villages roses saumon. On se trouve actuellement dans une vieille ville et on a trouvé une pépite, un hôtel qui n'est pas tout à fait fini mais il est incroyable. Il est construit de manière traditionnelle et on va prendre un petit déjeuner face à cette vue de malade quoi. En fait, il y a un canyon devant nous avec des énormes montagnes et donc ça fait plaisir de se retrouver dans un endroit pareil. C'est fabuleux, c'est magnifique. Je pense que pour l'instant au Maroc c'est l'endroit qu'on préfère, c'est plein de nature et là tu vois on a eu
un petit déjeuner. Alors ils font des omelettes, de la confiture, il y a de l'huile d'olive au petit déj où tu peux tremper ton pain dedans. On est tout seul et c'est la magie de ce village, je crois. C'est génial parce que même les interactions avec les habitants, elles sont simples, c'est trop bien. On va vous passer l'adresse parce que cet hôtel il est pépite et tu vois le lever et le coucher du soleil. On a la meilleure vue je trouve. On a vu sur cette grosse montagne, mais sur tout le village, les champs. Entends-tu le chant de l'Oued ? C'est celui de la vie, et on doit ces notes pleines de fragilité au génie des premiers bâtisseurs d'Exar qui ont donné au peuple des déserts la seguia, cette veine d'eau qui transforme la poussière en jardin. Aujourd'hui, on se rend en direction de Tinrir, c'est la ville principale de la province. Bon les amis, on vient de faire un stop particulier et c'est la première fois que ça nous arrive. On était avec 3 gars qui venaient de Casablanca et en fait ils étaient complètement bourrés. Donc on est descendu plus tôt parce que vraiment le mec ne regardait pas la route, il n'y avait pas de ceinture. Et en plus on est descendu sur une vue incroyable. En fait ici c'est la palmeraie de Tinrir, c'est l'une des plus grandes du Maroc. Elle fait 30 km de long, elle est absolument énorme. Et c'est un véritable paradis au milieu du désert de montagne. Il y a plein de villages qui sont faits avec des matériaux de la montagne, donc tout est rose, tout est ocre, c'est vraiment magnifique. On voit quasiment pas de machinerie ou de tracteur, tout est fait à la main et ça fait depuis des siècles, peut-être même des millénaires que les gens font ça ici. Et ici, presque 100% de la population, c'est des berbères, des amazirs. Et donc ils parlent aussi leur propre langue qui est le tamazirt, hein, c'est ça. Merci, shukran. Village Yahjam. Shukran. Et donc on va aller découvrir tous les alentours, il y a des vieilles forteresses, plein de villes, plein d'histoires. Et puis ces paysages montagneux incroyables. Ça va? Putain, je t'ai pas rassuré dans la voiture. On a bien fait descendre je pense. C'est un peu flippant pour eux parce que je sais pas. Ouais, après on n'est pas la police, hein, donc on a essayé de leur dire de faire attention. Ils étaient tous bourrés de toute façon. Ouais. Non, donne-lui. Oh lui, non. Regarde, c'est trop bien fait. Oh, il a fait, mais... Il veut nous le donner, mais rends-lui, c'est bon ce qu'il fait. Prends-le. No. Nice free. I'm just gonna for you. No money. Nice free. Prends-le. Bon, on vient de croiser un monsieur à moto qui nous emmène dans le centre de Tinrir, parce qu'il nous a dit qu'il y avait un quartier où il y a des femmes qui font de la broderie et comme quoi on pourrait les filmer. Donc on va aller voir ça. Bon, là il y a plein de vendeurs de dattes, forcément, hein, avec la palmerie juste à côté. Et elles ont l'air très très bonnes, et il y a plein de variétés j'ai l'impression. C'est incroyable cet endroit. Ouais. C'est joli. C'est très très beau. On va monter, il y a des belles choses à apprendre. Ça marche, merci monsieur, merci Choukran. Marhaba. Choukran, c'est très beau. Hein. C'est la première fois au Maroc, non? Ouais. Espérons pas la dernière. Inch'Allah, c'est pas la dernière. Bienvenue. Tasharafna. Ça veut dire pour nettoyer la laine et la laine vient très doux. Les tapis Amazir, ah oui on voit le logo. Le logo Amazir, ça veut dire l'homme. Incroyable. Enchanté, marhaba. Ah le petit thé. Bisaha, ça veut dire à votre santé. Et en notre dialecte on dit libiti bitou. Répète. Libiti bitou. Ça veut dire que ce que je veux pour moi, je veux pour les autres. Ça prend combien de temps à faire un grand tapis comme ça? Pour un tapis comme ça, il prend 1 mois de travail. La femme, elle travaillait 1 heure, 2 heures sur la journée par plus. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le tagine, il fait le couscous, les enfants. Maintenant, je vais vous montrer la différentes sortes de tapis qu'on a ici. Ça, c'est un tapis fait avec 3 techniques de travail. Il est tissé, après rebrodé et noué. Puis que tu peux marcher avec les pieds nus. Puis massage gratuit. Le tapis berbère pour l'hiver. Il est tissé après noué, mais les nœuds sont doublés. Il se passe là pour l'été. Ça, il s'appelle le kilim. C'est un nom turc. Il est tissé après rebrodé avec une gouille de bois de cèdre, tissé avec la laine et rebrodé avec le cactus. Je vais vous montrer le travail comme il est très solide. Ah. Ah oui, c'est costaud ce tapis. Hein. Même vous avez un tigre, pas de problème pour celui-là. Ah bah ça tombe bien. Et s'il vous plaît, je peux pas montrer tous les tapis qu'on a ici. Oui, j'imagine. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Marhaba. Si vous êtes intéressé, la bienvenue. Si vous n'êtes pas intéressé, toujours la bienvenue. Toutes ces sortes de tapis, ça est fabriqué ici? Il y a des tapis qui fait ici, il y a des tapis qui fait dans les différentes villes. Et la technique ici de Tinrir, c'est laquelle? C'est comme quoi, ça, le tapis de comme Tinrir? ça. Le gros là? Le gros là. Enchanté et bienvenue. Merci beaucoup. Sûrement, tu vas revenir à votre pays, tu vas faire une bonne publicité pour la famille ici. Marhaba, bienvenue. Voilà. Si vous venez au Maroc, il faut venir ici pour acheter un tapis. Bienvenue, marhaba. Bienvenue. Ça va bien avec votre pays? Même on peut faire l'expédition à domicile. Ça. Par là.
On est en train de se renseigner pour trouver une Gendora. Il y a quelqu'un qui s'est gentiment proposé de nous emmener jusqu'à un magasin. C'est pas un magasin, on va chez l'artiste. L'artiste, le tailleur qui coupe, qui couturier. le couturier. Et vous allez bien aimer là. Vous faites vos courses ici? Oui, dans les souks le à chaque souk, fois? chaque fois. C'est toujours ouvert. Et nous avons des souks qui sont à l'extérieur, c'est une fois par semaine. Vous allez pas trop dans les supermarchés, Marjane? Non, ils sont en train de construire un carrefour à l'extérieur. Un carrefour? C'est mieux les souks. Souk, c'est local, c'est typique. Bah ouais. C'est vivant, tu peux discuter, rencontrer la femme, les amis. Ça vient de la cérémonie de charme. Et c'est moins cher, tu peux toucher, discuter. Je peux goûter. C'est meilleure qualité aussi. Oui. Je peux négocier. Exactement. Patati patata. Les Gendora simple, original, pas touristique. Relève celui-là. Et c'est pour que le corps il respire. Exactement, oui. Voilà, t'es bien. L'air passe, c'est climatisé. Voilà, voilà. On est bien. Voilà. Avec un pantalon. Ah oui, c'est un chaloir. C'est un chaloir. Pas mal, hein. J'adore ces marchés ultra touristiques. Et c'est vraiment ici que tout se passe, quoi. Salam, kefahal. Bonjour. Et puis tu fais ton shopping, c'est un énorme labyrinthe, donc il faut être du coin pour réussir à se repérer. Mais on aime bien se perdre dans ces petites ruelles et regarder ce qui se passe. De temps en temps, t'as un vendeur qui te souhaite la bienvenue, donc c'est toujours cool. C'est une fenêtre. Tu fais comme ça. Ouais. Ça a l'air tellement facile. Tu es né ici? Le gorge. Kébir. Le montagne. C'est bien. Et beaucoup de travail, beaucoup de... Mais c'est beau. C'est beau. Au revoir monsieur. Ça va. Bonne journée. Donc là je crois qu'on rentre dans l'ancien quartier juif. Ça s'appelle Mela. Très très beau ce quartier. Voilà, c'est tout en pisé. C'est magnifique. Vous voulez juste acheter une bouteille d'eau? C'est compliqué d'acheter même de l'eau. T'as beau connaître le prix, ils essayent quand même. Genre, c'est incroyable. Il a fallu batailler. Je pourrais laisser un pourboire quand les gens ils sont sympas et tout, mais là quand ils essayent de t'arnaquer direct, c'est non, moi je laisse pas de pourboire. Bah faut pas jouer à ça, sinon ça veut dire que tu légitimises ce comportement. Ouais. Bon à présent on va aller dans un petit restaurant traditionnel, on va se manger un petit couscous ou un tagine, je pense que ça va être délicieux. Il y a des tables là-haut. Photo, too much. Vous pouvez faire. Ça marche, merci. On va aller là-haut. Alors qu'est-ce qu'on a au Maroc? C'est très facile, t'as juste à diviser les prix par 10. Tu vois là la soupe c'est à 1 euro, couscous maison 5 euros, tagine ça coûte ouais, entre 3 et 6 euros. Bon les amis, ça fait plus d'un mois qu'on est au Maroc, ça devient compliqué et c'est la première fois que ça nous arrive. Vous nous connaissez, on adore casser les préjugés. On en a entendu sur le Maroc, comme quoi les gens demandaient beaucoup d'argent, te faire croire qu'ils vont te rendre un service gratuitement et puis en fait non. Et pour le coup, bah pour une fois c'est vrai. Ça fait 3 heures qu'on visite et il y a une quinzaine d'interactions comme ça. On a discuté avec plusieurs voyageurs, des gens qui partagent des contenus sur le Maroc, beaucoup. Alors c'est pas des choses qu'ils partagent sur les réseaux, mais ils nous ont dit directement, vous êtes allés en Afghanistan, en Irak, dans des pays pas du tout touristiques, donc pour vous ça va être difficile, c'est ce qu'ils nous ont dit. Je pense que c'est aussi important de pas tromper sa communauté et de dire la vérité. Par contre ce qu'on dira jamais c'est tous les Marocains sont comme ça, c'est pas vrai. On reste sur le circuit touristique parce qu'il y a des choses incroyables à visiter, mais il va falloir qu'on le quitte pour rencontrer les Marocains en dehors du circuit touristique. Le couscous, c'est incroyable monsieur, merci beaucoup. Ça a l'air super bon. Merci. Merci monsieur. Et ce qui est incroyable c'est que les légumes sont vraiment cuits très longtemps, alors chaque couscous est différent, ça va être incroyable. Ça y est, on vient de sortir du resto et maintenant on va aller se perdre dans un petit village. Le village il s'appelle Douar Haït Boulem il me semble. Du coup on va longer l'une des plus grandes palmeries du Maroc. Tout est verdoyant, il y a plein de champs. Tout est incroyable, il y a des papillons, des oiseaux qui gazouillent de partout. On voit des gens dans les champs. Tout à l'heure on a vu des femmes qui étaient en train de faire la grosse lessive dans l'Oued, dans la rivière. Hop là. Yalla bina. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés dans une remorque. Puis après ça va être le coucher de soleil, ça va être incroyable. Ouais. Il y a des énormes plateaux montagneux juste à côté de nous. Ya. Salam salam. Salam alaikum. Enfin, on était vraiment à l'entrée du village au niveau du panneau. Il y avait un groupe de femmes avec des enfants. Et quand elles nous ont vu descendre, elles ont dit tout de suite « Viens à la maison !» Bon, elles parlaient pas français, on se comprenait pas trop. On a essayé de s'échanger nos numéros, ça a pas fonctionné. Et puis après, il fallait qu'elles partent, donc on les a perdues de vue. Mais en tout cas, ça faisait très plaisir. Enchantée. Oui. Ça va? Ça va et vous? Oui. Voilà le français. Ma fait? Voilà avec عربية. Allez, شوية. Bonne journée.
Voilà. Voilà le bonbon, Les bonbons, bébé. Il lance des cailloux, le petit. Tu veux que je te donne des bonbons? C'est pas possible. Une interaction sur deux, c'est pour nous demander de l'argent. Bon voilà, la dame avait l'air super gentille, puis en fait au moment de se dire au revoir, elle nous a demandé de l'argent. Il y a un de ces petits qui nous jetait des cailloux. Incroyable. Je suis choquée là, je m'y attendais pas, la petite dame, elle était trop mignonne. On a une petite boule dans la gorge, pour ma part, toi dans le ventre. On n'exagère pas. Parce que justement, il y a ces interactions. J'ai juste envie de retourner à l'hôtel et de m'enfermer dans ma chambre et de faire le montage des prochaines vidéos. Ça nous blesse ce qui se passe parce que dès qu'on pense avoir une interaction positive, en fait, souvent les gens ils demandent de l'argent à la fin, quoi. C'est pas la majorité des interactions, mais comme il y en a une vingtaine déjà aujourd'hui, ça fait beaucoup. Effectivement, des fois t'as des sourires, des bonnes interactions, ça te remet du baume au cœur parce que tu nous connais, nous on est très axés sur l'humain et les rencontres. Dans tous les pays du monde, on croise des gens qui font la manche, mais ils font ça toute la journée. C'est leur seul moyen de se payer à manger à la fin de la journée. Ça existe partout. Ça, jamais on va juger ça, c'est horrible. Si on pouvait appuyer sur un bouton et enlever tous ces gens de la rue pour qu'ils aient de meilleures conditions, on le ferait. On peut souhaiter qu'une chose à ces gens, c'est de s'en sortir. Et là, au Maroc, les gens qui nous demandent de l'argent, ils font leur vie, ils sont dans la rue, ils font leurs courses, et d'un seul coup, ils nous voient, ils se disent tiens, c'est ça qu'on vit au Maroc, et on l'a jamais vécu. Il y en a qui ont des prix en plus. 25 dirhams. Pourquoi? Mange. Mais tu manges, non? Mange le pain. Donc le premier truc que tu demandes à un visiteur, c'est de l'argent. Oui. Salam alaikum, non? Salam alaikum, ma fait. Salam, oui. Bah non, du coup, je vais pas te donner 25 dirhams. 20. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui distribuent de l'argent comme ça à tout le monde? Je comprends pas en fait comment on arrive à ce point-là. Mais on est trop triste parce qu'on est venu au Maroc pour faire des belles rencontres avec les Marocains. Le truc, c'est qu'on se remet énormément en question parce qu'on sait que ça peut aussi venir de nous. Qu'est-ce qu'on te fait de mal? Comment on pourrait interagir avec les Marocains pour que ça se passe bien? Il y a des gens qui adorent le Maroc, il y a des gens, c'est leur pays de coup de cœur, donc chaque voyage est unique. On sait qu'il y a des voyageurs qui vont en 4x4 et du coup qui vont dans des endroits plus isolés, ils passent leur meilleur voyage, c'est plein d'humanité. On en a eu quelques-unes, c'est pas du tout une généralité qu'on fait sur le Maroc, mais c'est un sentiment que nous on a. Et ça on peut pas nous l'enlever. Parce que sinon on va travestir la réalité, pourquoi? On s'en fout de faire des vues juste parce qu'on va dire c'est génial le Maroc pour faire plaisir. Non, c'est pas ce qu'on fait. On est resté 3 mois au Pakistan. Et on regrette. Parce que on s'est dit, allez, c'est nous, on va changer de ville, ça va bien se passer. Et au bout du bout, on s'est dit, mais pourquoi on a fait ça? Et on s'est dit, plus jamais. Donc après, c'est comme partout. Si ça te plaît pas un pays, c'est pas le pays qui doit changer pour toi. Donc il y a plein de petits trucs au quotidien. Mais personnellement, j'arrive pas à me dire, on s'arrête là et c'est tout ce qu'on va te partager sur le Maroc, parce que c'est pas ça. Après, on partage pas tout, mais par exemple, l'autre jour, on est allé dans un petit restaurant. La nourriture était incroyable. On n'a pas arrêté de lui dire, c'est trop bon, c'est le meilleur resto qu'on a fait au Maroc. Et le monsieur nous rapporte à la fin des petites oranges coupées en tranches avec de la cannelle. Donc c'était préparé dans des petites assiettes avec un thé et tout. On le remercie et on se dit, ah mais trop mignon, il nous a apporté ça, tu vois, c'est un petit cadeau, un petit geste. Et à la fin, il nous le facture. Il a rajouté 4 ou 5 euros à la facture. Il a dit, bah si, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est sa technique. Et ça allait à la poubelle si tu les mangeais pas. C'est la première fois qu'on voit ça au Maroc. Alors, ça fait pas longtemps qu'on est là, mais... C'est la première fois qu'on voit ça tout court même. On se dit, ah ok, bah si ça fonctionne comme ça au Maroc, et bah maintenant, à chaque fois qu'on va aller quelque part, si quelqu'un nous apporte quelque chose, il faut préciser c'est quoi, c'est en plus, et c'est malaisant. Un cadeau, c'est machin. Mais on se méfie de tout le monde du coup. Même quand on fait du stop maintenant, on demande systématiquement. Alors, et des fois les gens ils font des gros yeux en mode mais bien sûr que c'est gratuit. Mais oui, mais en fait des fois on a fait un stop, le mec était trop cool et à la fin il a demandé 3 fois le prix de ce que ça vaut. On a fait 10 minutes et il nous a demandé 8 euros je crois. Il a dit bah si c'est comme ça. Bah si c'est comme ça au Maroc. C'est comme tout à l'heure, il y a quelqu'un qui nous a emmené dans un truc de touriste où ils achètent des tapis. Et le mec qui nous a montré les tapis, vous êtes bienvenus, vous êtes bienvenus, vous êtes bienvenus. Et quand on lui a compris qu'on n'avait pas de maison, qu'on était en sac à dos, la visite s'est écourtée 5 minutes après on était en dehors du magasin. Et ça fait plusieurs fois que ça arrive. Et c'est notre expérience personnelle, ça veut pas dire que vous vivrez la même chose. Et j'espère que quand je vais regarder cette vidéo, je vais dire ah là 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 là, si tu savais ce qui t'attendait après. Moi j'en rêve. Vous nous connaissez, on demande que ça, de la rencontre et briser les préjugés. J'ai conscience que ça va arriver, je veux que ça arrive. On a été jusqu'en Afghanistan pour te montrer qu'il y a des gens fabuleux, donc c'est pas le Maroc qui va nous arrêter, non? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais ça a des allures de jardin tellement c'est magnifique. Ce matin, on se rend à Todra. C'est des immenses gorges. C'est très touristique, mais on est juste à côté, donc on va s'y rendre. Alors, je sais pas si c'est une particularité de la région, du village, mais ici, on voit des femmes qui portent un long foulard blanc. C'est comme une dentelle et c'est un signe de pureté. C'est aussi pour se protéger de la poussière et du soleil. Et en vrai, c'est magnifique, quoi. À chaque village, chaque pays, chaque région, t'as toujours des tenues traditionnelles différentes. Salam alaikum. Salam, ça va? Alhamdulillah, bienvenue à le Maroc.
Merci beaucoup les amis. Avec plaisir. Ça va le Maroc, ça la baisse? Oui, bienvenue à le Maroc. Le Maroc est un... C'est pas que je dis. C'était marrant cette petite session de stop. En fait, on a pris un premier autostop qui nous a emmené tout au bout de la gorge. Et là, il n'y avait plus personne, on était tout seuls. Et là, un deuxième autostop dans l'autre sens qui nous ramène dans la zone touristique. Et d'un coup, il y a plein de gens. Franchement, nos meilleures rencontres au Maroc pour l'instant, c'est vraiment en autostop. Bah, du coup, ça nous encourage à continuer. Hein. Ouais. Et à chaque fois, on attend, c'est les premières voitures qui On s'arrêtent. n'attend pas, c'est incroyable. Nous voilà dans la gorge de Todra, c'est absolument immense. La paroi a priori a fait 300 mètres de haut et la particularité de cet endroit c'est qu'il y a une rivière mais que l'eau est considérée comme étant sacrée par les habitants de la région, je sais pas combien exactement, et donc ils la boivent et on voit que c'est très touristique, il y a plein de magasins tout le long de la route, il y a des bus qui arrivent par dizaines, il y a des petites boutiques, il y a un hôtel juste derrière, il y a des ânes, des chèvres, les gens se régalent ici et voilà, ça fait partie de l'une des merveilles géologiques du pays. Je crois qu'on n'a jamais vu des parois aussi hautes. Ça donne envie de se baigner? Oui, mais comme les habitants boivent l'eau de la rivière, je pense pas que ça se passe trop. Azoul! La baisse! Alhamdoulilah! Ni hao! Wo ai ni China! Chéché! J'ai hâte d'aller en Chine. Moi aussi. Vous allez faire bonne vibe. Oui, j'adore. Spectaculaire quand même. Impressionnant. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, mais ça reste un endroit paradisiaque. Il y a des palmiers partout, des fleurs, des rivières, il y a des gens qui se baignent. Et l'eau, elle est tellement claire, de l'eau de roche comme on dit. On dirait une piscine. Là, ça me rappelle Oman, vraiment. Ouais. Et Oman, un gros coup de cœur pour les paysages. Salam alaikum à tous, on se retrouve aujourd'hui dans les gorges du Dadès et c'est des paysages exceptionnels, tu vas le voir tout de suite. On n'a jamais vu ça. Elles sont extraordinaires, c'est incroyable. Regardez cet arbre, c'est trop beau. Il est tout blanc, on dirait de la neige. On a tellement de la chance parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir en ce moment, donc tout est verdoyant, il y a toutes sortes d'arbres fruitiers, c'est un petit paradis. Et les températures, c'est d'une douceur, il fait 25. Regarde-moi ça, toutes ces allées verdoyantes. Et puis il y a aussi ces architectures du désert et puis ces anciennes bâtisses, des amazirs. Tu vois, il y en a partout, tout est en pisé. Un musée à ciel ouvert. On arrive dans le canyon des singes. C'est sublime. Dès qu'on est dans des canyons, dans les pays désertiques, il y a ces petites fleurs roses. C'est génial cet endroit. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Jerry? On est en train de faire du stop pour aller jusqu'à un village qui s'appelle Boutahar. Et apparemment c'est un village très authentique puisqu'il y a une piste de 30 minutes. Ça fait 20 minutes qu'on est là, il n'y a aucune voiture qui y va. Hier on a vu un Italien distribuer de l'argent à des enfants qui étaient dans la rue en train de jouer au foot. Ils ont tous gueulé plus. Faut pas distribuer de l'argent comme ça à n'importe qui, sinon on encourage la mendicité et surtout pour les enfants. Il y a des enfants qui sont déscolarisés justement pour ça. Et derrière c'est un adulte qui tire les ficelles, ça existe. Et nous c'est hors de question qu'on participe à ça. Bon, nous voilà finalement à Belmoun d'Adès. On n'a pas réussi à aller en stop jusqu'au village où il y a très peu de touristes parce que c'est une grosse piste et personne n'y va. Ça, c'est les limites de l'autostop et c'est vrai que dans ces moments-là, le 4x4 nous manque. Voilà, et là, on a juste fait des courses et il y a quelqu'un qui a essayé de nous arnaquer sur le prix des olives. Après, on cherchait du hamelou parce que c'est vraiment délicieux. C'est un des meilleurs trucs qu'on a jamais mangé de notre vie. Et on a croisé un mec qui nous a dit non, mais il y a que moi qui en vend ici et il y en a plus. J'ai vendu le dernier la semaine dernière. Et donc après, il nous a emmené dans son magasin, dans le magasin de son collègue. C'était son magasin. Il nous a montré des pots d'amelou qui n'étaient pas du coup les traditionnels. Le pot était bien plus cher que ce qu'on avait vu avant. On a fait 50 mètres et on a trouvé du vrai hamelou. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Si vous venez au Maroc, il faut goûter ça. Je pense que tous les Marocains connaissent évidemment. Ça ressemble à ça, c'est la pâte à tartiner traditionnelle, c'est délicieux. Voilà, et pour 500 grammes, c'est 8 €. Franchement, je sais qu'on va se faire dégommer dans les commentaires, mais on est honnête. Voilà comment ça se passe pour nous. Sur le circuit touristique seulement, puis il y a trop d'arnaques. Depuis Fès, ça s'arrête. Et l'exception Chef Shawen. L'accueil, encore une fois, ça n'a rien à voir avec le thé, offrir le repas. Bonjour, juste le bonjour avec le sourire. Pour nous, l'accueil chaleureux, c'est juste ça. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a adoré l'Égypte. Et ce qu'il faut jamais oublier de préciser, c'est que c'est pas la majorité des interactions, mais c'est beaucoup. Et c'est dommage, parce que c'est un pays magnifique qu'on attendait depuis des mois et des mois et des mois et des mois.
On est trop triste de devoir dire ça. Il y a quand même une nuance à apporter, c'est qu'à partir du moment où tu es dans un tour organisé, ces interactions tu les as pas je pense, puisque tu es avec un guide qui a l'habitude d'être avec les touristes, qui t'emmène partout, donc c'est pas la même expérience. Sur des tours organisés, c'est génial parce que tu es complètement dépaysé, c'est les paysages, l'architecture, enfin tout quoi. Et le hamelou. Azul. Marhaban Azul, on dit Filaouen. Vous êtes des Français? Ouais. Soyez bienvenus. Merci beaucoup. Vous êtes chez vous. C'est quoi votre métier? Je suis ambulancier. Très beau métier ça. Surtout au Maroc c'est dur. Parce qu'on travaille dans des conditions qui n'ont pas bien. On a beaucoup de charges, un mental, physique, professionnel. Mais alhamdoulilah. Merci. Marhaba, au plaisir. Soyez bienvenus. Toujours très sympathiques les autostops. Hein. De plus en plus on leur en parle pour avoir leur retour aussi, mais ils sont pas étonnés. Il y en a même certains qui nous disent avant même qu'on leur parle, bon si vous allez là-bas, attention, faut bien négocier, attention à vos affaires, enfin tu vois, et les gens savent. Nous allons à Skoura à présent, on a trouvé une guest house incroyable, ça va faire du bien de se poser. Et petit à petit on développe des petites astuces pour éviter de se faire arnaquer dans les magasins. En fait on connaît le prix de certains aliments maintenant à force, donc le premier truc qu'on fait en rentrant dans le magasin c'est qu'on prend par exemple une bouteille d'eau ou une boîte de Fukunawa, on dit c'est combien ça? Et si le prix qu'il nous donne c'est bon, on sait qu'on peut avoir confiance. Et tout à l'heure ça a marché, le premier magasin il a dit 30, pour le même article dans le magasin d'après c'était 13. C'est incroyable. On est obligé de faire ça. Vous me demandez où je vais et si j'ai manger quelque part? Si j'ai visité, mais il faut se présenter d'abord, vous êtes un guide. Oui. Mais ça m'intéresse pas. Il est déjà visité la peine? Non. C'est pas visité avec tout seul. On est obligé de prendre un guide et de le payer, c'est ça? Oui. On peut visiter le pays sans guide, y a pas de souci. C'est bien. Moi j'ai un auberge là. Voilà. Vous avez la chambre 250 000. Non, c'est bon, merci. Si vous voulez, on fait 20 €. Ça m'intéresse pas, monsieur, merci. Tu vois là. Au revoir, monsieur. Vous voulez dormir? Merci, non merci. Si vous voulez, on fait le petit. Non, merci, monsieur, au revoir. Au revoir monsieur, ça m'intéresse pas. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais en gros, à chaque fois que quelqu'un vient nous voir dans la rue avec une moto, il va nous demander où est-ce qu'on dort à l'hôtel, où est-ce qu'on allait au restaurant. Il a l'air super sympa, mais il se présente pas comme un guide. Et là, il nous fait croire qu'on peut pas visiter sans guide les palmeraies, etc. Alors que ça fait 1 mois et demi qu'on visite les palmeraies sans problème. C'est incroyable, hein? Juste sur la culpabilité des gens en fait. Quand on lui a dit au revoir, il a pas dit au revoir. Pas bonjour, pas au revoir. Que le business. Et puis il écoute pas ce qu'on lui dit parce qu'on lui dit qu'on n'est pas intéressé et puis il continue de baisser son prix. Les amis, aujourd'hui on est à Skoura. Comme tu peux le voir, il y a des casbahs énormes, c'est absolument magnifique, c'est des ouvrages en pisé. Et puis ils sont rénovés pour qu'on puisse les visiter, puis s'imprégner de l'histoire et de la culture du Maroc de ces derniers siècles. Mais aujourd'hui on va plutôt aller à Aïd Ben Haddou, c'est l'une des plus connues, si ce n'est la plus célèbre de tout le pays. On est juste venu voir celle-là de l'extérieur et c'est incroyable. C'est sublime. C'est sublime, franchement le Maroc c'est sublime partout, c'est incroyable. Soyez bienvenus. Merci. Il y a notre Casbah. Regarde la Casbah, regarde les grenades, regarde les olives. Mais le problème, ça manque l'eau. Ah oui, il y a une sécheresse. Le puits qui creuse 15 mètres, maintenant ça creuse 50 mètres. Donc c'est difficile pour les personnes là. C'est de pire en pire les sécheresses? Ah oui. C'est des règlements climatiques, voilà, les climats pour là. Entrez, c'est comme chez vous. Vous allez dans un magasin. Ici, il y a encore des autres choses ici. Entrez voir bien. Bon, c'est bon. Non, c'est bien, c'est bien. C'est gentil, merci. Vous avez une chaîne YouTube? Oui. Bien. Donc voilà, on a juste fait le tour quelques minutes autour de ce château magnifique. Et en fait, on a encore retrouvé un rabatteur qui se présente pas comme un rabatteur et qui commence à t'emmener dans une casbah qui est meilleure que celle qu'on avait prévu de visiter forcément et puis qui finit par t'emmener dans un magasin. Ils font ça très bien parce qu'ils sont extrêmement respectueux, si tu veux, tu peux pas leur reprocher. Ah, c'est juste ça qui est moyen. S'ils se présentaient, franchement, il y aurait aucun souci. Mais c'est cet aspect-là où tu te sens trompé en fait. Donc c'est pas méchant, mais on n'arrive pas à avoir des échanges humains où quelqu'un veut vraiment te présenter sa culture sans forcément attendre que tu achètes un tapis ou quoi que ce soit d'autre, quoi. On est à Aïd Ben Haddou, dans la Casbah, donc c'est un grand château, un vieux château qui est plein d'histoire, mais c'est surtout depuis 1954 jusqu'à 2025, il y a des films qui sont tournés ici. Donc le dernier c'est l'Odyssée, et il y a des films hyper connus comme Jésus de Nazareth, Gladiateur 1, Gladiateur 2. Et le plus vieux, Ali Baba et les 40 voleurs. 1954, j'ai pas vu celui-là. Donc c'est entièrement gratuit, et là les amis on rentre dans le dur, hein. Il doit être 18-19 h et il fait 35, ça brûle. Ouais, ça brûle. Bon allez, on va visiter ce château. Ah, il y a Game of Thrones aussi, je crois que c'est la saison 3.
jaune c'est le safran. Et notre couleur le bleu c'est l'indigo. Et le noir c'est le thé avec sucre. Utilisez le feu et le couleur est change. Parce que la technique à l'époque utilisée pour écrire un message secret. Ça colore après? Oui, le couleur est sorti. Ah ouais, c'est incroyable. Ça te prend combien de temps à maîtriser cette technique? 20 ans? Ouais. Vous êtes pour l'Olympique de Marseille donc? Marseille, un couleur est fixe toujours. Ah ouais, ça caramélise. Oui, c'est la crème brûlée. Ça va pénal, là. La touche. Là, c'est sec. Ah ouais. Incroyable. Vous avez vu Game of Thrones? Oh, Odyssey. Le tournage, et du coup toute la ville elle est fermée? Oui, that's why we closed the Casablanca. Yes, I guess. Like 1 week. Stay just in my home, you know. You have to remove everything from your shop? Just we closed. Just you close. À la vue d'ici, on dirait une autre planète. On s'attendait à ce que le Ksar soit beau, mais les environs, on savait pas que ça allait être si joli. Ça, c'est j'ai fait le sable et la terre. Avec la colle. Ah, juste la colle? Et sur carton, c'est la flamme. C'est incroyable. Flamme de gaz. Bravo, hein. C'est très beau ce que vous faites. Si on avait une maison, j'aurais acheté un truc ici. J'aime bien. On dirait une photo artistique, tu vois, un gros plan sur les dunes, un petit Touareg. Beaucoup d'artistes au Maroc. Mais un tableau comme ça vous prend 5 minutes, non? Un seul, pas beaucoup de temps. Parfois la simplicité, ça donne les meilleures choses. Je pense qu'après on va se diriger vers Marrakech pour t'emmener dans la prochaine destination. On l'a choisi. À tes pronostics dans les commentaires parce que même pour nous c'était improbable il y a 3 jours. Et normalement on devrait vivre une expérience très particulière tout le long de ce voyage. Après évidemment on va conclure sur notre voyage au Maroc. Bon, nous voilà de nouveau au milieu des oliviers et des palmiers. Beaucoup de verdure dans ce pays. On s'imagine toujours le Maroc comme un grand désert. C'est verdoyant de partout. Espérons qu'ils auront plus de sécheresse dans les années à venir. Ouais. Nous avons décidé d'arrêter le voyage ici. C'est sans doute la décision la plus lourde, mais la plus honnête que nous pouvions prendre. Nous ne blâmons rien ni personne, sauf nos propres attentes. Nous ne sommes pas habitués aux pays si touristiques, et cette fois-ci, nous n'avons pas su nous adapter. C'est frustrant, c'est triste, mais c'est humain. Nous n'avons évidemment ni colère, ni rancœur, ni sentiment de supériorité, juste la déception d'un rendez-vous manqué avec cette connexion simple, de peuple à peuple, qui est devenue notre raison de voyager. Cependant, on tient à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui nous ont offert des moments d'humanité lors de nos trajets en autostop. Le Maroc est et restera toujours une terre de merveilles. On reviendra l'apprendre, c'est certain, mais autrement. Nous voici à Marrakech. Autre ambiance. Ouais, on vient juste d'arriver là, c'est incroyable le nombre de touristes par rapport au reste du pays, c'est ouf. Donc notre voyage va se terminer ici à Marrakech. Et en tout cas pour venir jusqu'ici, on a traversé l'Atlas et les paysages, ils étaient incroyables. YouTube is bullshit. C'est plaisir. Et on a traversé en tout cas des paysages absolument extraordinaires pour venir jusqu'ici, des montagnes rouges, vertes, grises, c'était vraiment magnifique. Nous voilà dans l'aéroport de Marrakech, prêt à partir du Maroc, on part le cœur lourd. On est extrêmement déçus par ce voyage, ça s'est pas passé comme on l'avait imaginé. On est vraiment désolé auprès de tous nos abonnés qui sont marocains et qui nous ont envoyé plein de beaux messages où on sait qu'on a une communauté extraordinaire. On a préféré pas visiter Marrakech, en fait tous les échanges ça continue à être l'argent. Faire les courses, simple, aller acheter des fruits ou de l'eau, c'est devenu une mission. Hier par exemple on a fait du change avec le gars de l'hôtel avec qui on a bien sympathisé en plus. Et pour échanger l'équivalent de 200 €, on nous a demandé 20 € de commission. Mais en fait il y a une différence entre tout négocier et les gens qui essayent de t'arnaquer. Les gens qui font semblant d'être tes amis pour t'emmener dans un magasin, les gens qui te virent de leur magasin parce que t'achètes pas, on est dans l'irrespect total. Tu te méfies de tout le monde et même les gens gentils, du coup ça prend un petit temps avant de te dire bon lui il est vraiment gentil. Et encore une fois c'est pas du tout tous les Marocains. Et on a eu quelques belles interactions quand même avec ses enfants, notamment dans la Palmeraie à Oufous. C'était ça le vrai Maroc je pense. Et à la fin ça nous a fait plaisir de leur donner quelque chose en échange et on sentait qu'ils étaient contents de nous partager leur culture et c'était sincère. Et nous c'est ça dont on a besoin en voyage. On voyage pour faire des rencontres et te partager l'humanité, les bons échanges. Ce qui est important de préciser c'est qu'on n'a jamais cherché l'hospitalité, on a toujours voyagé tout naturellement dans un pays en visitant les lieux phares. Donc à chaque fois qu'on t'a montré l'hospitalité d'un peuple, elle est venue à nous naturellement, on l'a pas cherché. Au Maroc on a commencé à essayer et puis on s'est dit mais en fait
On peut pas voyager comme ça. Et donc il vaut mieux partir et revenir une prochaine fois sur des bases sereines, espérant que ça se passe mieux. On a écourté, on a fait 1 mois et demi au lieu de 3 mois. Et on avait prévu de visiter encore plein d'autres lieux fantastiques. La conclusion de tout ça, c'est pas qu'on déteste le Maroc, c'est qu'au contraire, on souhaite revenir dans ce pays, mais en véhicule, pour rencontrer un peu plus la population loin du tourisme, parce qu'on sait que le tourisme, malheureusement, ça travestit toutes les relations. Il y a aussi beaucoup de touristes qui sont responsables, qui sont parfois irrespectueux certainement, et qui respectent pas forcément les règles. Ça va dans les deux sens, et je pense que peut-être qu'il y a une usure, il y a une lassitude du tourisme. Je sais pas comment tout ça se produit, mais ça nous rend trop triste de finir le Maghreb sur cette note. Bon voilà, c'est la fin du Maroc. On devait aller jusqu'à Tanger, on s'arrête à Marrakech et on te retrouve bientôt. À bientôt.